Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise épilepsie. C'est un peu difficile, donc je vais le répéter avec mon moléculaire, c'est pas grave, hein, je le montre. Hein. Crise d'épilepsie. Voilà, comme ça c'est plus simple. Désolé pour les internautes de me présenter un peu mon problème visuel. Je vais vous parler de cette maladie car vous savez c'est une maladie qui est connue sans être connue par beaucoup le grand public en lui-même. Le grand public ne connaît pas tout à fait cette grande maladie qui est qui est une maladie neurologue, pas neurologue, pardon, neurologue c'est le médecin, c'est une maladie de nerfs. Et donc, je vous parle de ceci car la crise d'épilepsie est une maladie que les gens ne connaissent pas très bien car c'est une maladie qu'on fait une crise, on avale notre langue, hein, on avale la langue. Sur d'autres, non, font juste font des envies. Bon, la maladie est très spécifique, très spéciale. Donc c'est une maladie de nerfs qui fonctionne dans le cerveau et c'est ça qui fait fonctionner les membres de l'homme comme de la femme. Et donc une personne qui a cette maladie-là, vous savez, quand on en fait une, la première chose c'est d'appeler les pompiers le plus rapidement possible. Bon, pourquoi je parle de ce genre de maladie actuelle? J'ai un de mes amis qui est d'épilepsie. Et cet ami-là, ça m'a fait penser à une ancienne histoire donc, qui m'a touché beaucoup. Bien sûr, vous savez, hein, on est un homme on est un homme et vous savez que cette maladie peut toucher beaucoup de personnes bêtement. Et donc, pour les personnes normaux, nous considèrent un peu comme des maladies bizarres, étonnantes. On n'est pas des humains, quoi, on va dire. Mais le problème, non. On est des humains comme vous tous. Sauf, on a des médicaments, on a besoin des médicaments tout le temps pour essayer de nous faire tenir. Donc moi-même, que j'étais de ce cas, j'ai eu une grande chance qu'en 2006, vers janvier, février, je pense, je ne pouvais plus reprendre mes médicaments car le médicament n'était plus du tout compatible car j'ai eu un rejet de médicaments. Et donc tout ça c'est que tout simplement ces médicaments-là je les rejetais. Et donc comme je rejetais, j'en faisais plus de crise et j'en suis même un peu content. J'espère que ça durera longtemps comme ça. Mais vous savez, tout peut redémarrer. Bon. Je vous parle de cette maladie car cette maladie, c'est une maladie qui est vraiment chiante à dire, une maladie de merde, parce qu'il y a des personnes qui décèdent. C'est vraiment minoritaire, mais il y a des personnes qui décèdent, et qui est dommage, car c'est une maladie vraiment dangereuse d'un sens. Vous pouvez être, vous voulez prendre votre train, par exemple, vous êtes pas loin des rails, et vous suffit, vous en faites une et c'est tout, et vous pouvez tomber dans les rails et être mort. Des choses comme ça, et c'est une maladie vraiment très étonnante et vraiment dangereuse pour la personne elle-même. Donc c'est pour ça que ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement médical pour essayer d'être un peu surveillées, tout simplement. Voilà. J'espère que des gens me commenteront sur ce domaine des vidéos car c'est une maladie franchement que je désire que les gens essayent de comprendre, que nous-mêmes qu'on est handicapés, qu'ils soient mentaux ou quoi que ce soit, on n'est pas des gens à mettre à part à la barre à côté, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de critiquer beaucoup les handicapés, mais ça peut venir à n'importe qui, on peut avoir un enfant handicapé sans vouloir et qu'on n'a pas demandé. Voilà, c'est tout simple. Et donc il faut accepter les personnes comme elles sont, et respecter les personnes comme elles sont, et aussi de respecter à l'un à l'autre. C'est ça le plus important.
Voilà, j'ai voulu parler de ça car c'est une maladie vraiment, vraiment emmerdante, chiante, agaçante pour la personne qui l'a. Et vous savez, hein, dans cette maladie-là, la personne elle est suivie mensuellement, annuellement, un médecin qui est un neurologue. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit neurologue tout à l'heure, par erreur. Et donc, le neurologue va vérifier si vous êtes épileptique ou non, tout. Il va regarder si vous avez toujours ces mématomes. Donc voilà. Et bon, donc c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça qu'on regarde et c'est comme ça qu'on voit. Donc, je souhaite au fond de mon cœur que toutes ces personnes-là qui comprennent ce genre de maladie, qui essaient de comprendre que l'être humain qui fait des crises d'épilepsie, ça n'a pas été son demandé. Bon, ben, je vous remercie. Je suis désolé aujourd'hui pour avoir un peu de sombre dans l'image. Je viens de remarquer ça à l'instant. Je n'ai pas fait très attention, je viens de remarquer à l'instant. Mais bon, je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Au revoir.